Je voudrais, avant de répondre aux questions qui me sont adressées, dire que nous avons eu beaucoup d'informations que je précise ici qui ne sont pas exactes. Qui concerne les deux présidents, nous les avons rencontrés hier pendant au moins 45 minutes. Et lors de nos discussions, il est apparu pour les deux chefs d'État que les gens se préparaient à semer les troupes dans le pays. Et si cela advenait, que la CEDEAO allait faire une enquête et punir les coupables. C'est clair. Ce n'étaient pas des injonctions. À mon sens, c'était des appréhensions. Parce que les chefs d'État ne peuvent pas donner des injonctions à un pays souverain. Alors, sur la question, nos travaux à la CENI et les brouilles que nous avons eues, c'est vrai, nous avons eu beaucoup de brouilles. Parce que nous étions en face d'un mur en béton armé. Tout ce qui est humainement acceptable est refusé. Et en bloc. Qu'il vous souvienne que dans cette, en tout cas à nos plénières, les gens sortent des bagues magiques et font des incantations. Je ne vais pas vous tromper. Monsieur Lardia Kolali, à la deuxième plénière que moi j'ai assisté sur une discussion comme ça, il a sorti sa bague, une sacoche, et il a commencé par faire des incantations. N'eût été la vigilance de nous autres, M. Teko, Jean-Jacques, lui aurait vraiment massacré la bouche. Ça, c'est vrai. Avant-hier, M. Lardia Kolali, le même, dans ses envolées, a voulu s'en prendre encore à nous. C'était très difficile. Il voulait bagarrer tout le monde. Hier, avant la suspension pour aller rencontrer les présidents, le même Lardia Kolali avait choisi M. Jean-Jacques. Ça a failli que j'ai vu. Il y a eu une suspension et nous sommes allés voir les présidents. Ça, c'est les détails. Les 13 PV que nous avons examinés, c'est extraordinaire. J'ai les PV ici. Le petit élève de C1 ne peut pas, je dis bien, ne peut pas faire, en tout cas des calculs de ce genre-là. Et ce sont des gens à la série, magistrats, des gens qui sont allés à l'université. Je vous assure, c'est extraordinaire. Aucun chiffre, du début jusqu'à la fin, aucun chiffre ne concordait. À tel enseigne que nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des inscrits. Nous avons les membres de votants qui ont émargé sur la liste. Nous avons des votes par délégation. Nous avons des votes par anticipation.
Lorsque vous faites la sommation de tout ça, là, vous ne trouvez rien qui concorde avec ce qui est sur le PV. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous additionnez les suffrages accordés à chaque candidat, vous ne retrouvez plus de suffrages exprimés que eux-mêmes, ils ont mis sur le PV. Et là, lorsque nous demandons, mais il faut que nous comprenions, il faut qu'on aille chercher. On nous dit non, on ne peut plus chercher. Basta, c'est une lettre à la poste, on a fait le constat, la Cour constitutionnelle va aller faire le travail. Nous disons non, puisque le code électoral, à son article 102, est très clair. Et je vous le lis, s'il vous plaît. Une minute, hein. Article 102. Je n'ai pas pris le verre. Mais je vais vous le lire. L'article 102 dit que nous devons recevoir les PV directement des bureaux de vote. Et ensuite, nous devons recevoir des PV venant des séries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes en face d'un problème, nous devons aller chercher dans les deux PV que nous avons reçus pour établir la vérité. On nous dit, niet. Cette bataille a été rude. Finalement, le comité d'accompagnement que dirige le général Sangaré a fait une proposition lumineuse pour nous. Si les présidents des séries n'arrivaient pas à expliquer pourquoi nous avons des chiffres yo-yo, c'est-à-dire vraiment des chiffres qui sortent de n'importe où, cette série-là se met à l'écart et les techniciens du comité d'accompagnement, le prennent en charge, vont dans nos archives chercher les procès-verbaux des bureaux de vote pour pouvoir savoir ce qui s'est passé et faire un rapport pour la Cour constitutionnelle. Pendant 2 jours, les commissaires de la sensibilité du pouvoir, c'est niet. Mais hier, avant que les présidents nous reçoivent, ils ont accepté. En ce moment-là, le président de la CENI s'est levé pour aller résoudre un problème. Et c'est sous ma présidence qu'il a été acté que finalement, lorsque un PV cause problème, on remette ce PV-là entre les mains du comité d'accompagnement pour aller faire l'éclairage nécessaire. Mais aussitôt le président est revenu. Je vous en prie, les collègues de la sensibilité du pouvoir ont reçu des coups de fil. Je note au passage qu'il y avait un ministre dans la salle qui les a constitués. Et ils sont revenus là-dessus. Et celui qui est revenu là-dessus, il s'appelle Yenja Yenjari. Alors il a dit non, on n'a jamais dit ça. J'ai demandé qu'on lise le PV. Parce que les 2 rapporteurs sont là. Qu'on nous lise le PV. Et que sous ma présidence, je n'accepterai pas quelque chose qui a été accepté, qu'on le remette en cause. Moi, je n'accepterai pas. Finalement, le général Sangaré a pris la parole, qui ne comprenait plus rien, que tout à l'heure, lui-même, il a semblé entendre que la CENI, la plénière de la CENI, lui a donné feu vert pour agir. Finalement, mon Dieu, le président dit oui, monsieur le président, oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Mais il faut respecter, vous savez, ça fait 28 jours que je suis à la CENI.
ces 28 jours sont pour moi les séquences que je viens de passer. Véritablement, il faut avoir les nerfs en acier ou des cheveux en saphir pour soutenir que des gens intelligents puissent dire autant de drôleries et autant de bêtises. J'appuie fortement mes mots. Fortement mes mots. Donc, l'un dans l'autre, je dis que ce ne sont plus des hommes. Ils sont tout autres que des hommes. Je suis sérieux. Oui, j'en viens. Pourquoi nous n'étions pas avec le président de la CENI hier quand il a donné des chiffres que nous n'avons pas compilés? Quand nous sommes revenus de l'audience avec les présidents Ouattara et Mahama, en tant que vice-président, je suis allé voir le président dans son bureau pour lui dire de faire convoquer la plénière pour que nous nous mettions au travail. Puisque c'est ce que les présidents nous ont dit. Le président Mahama nous a même dit d'aller prendre beaucoup de café pour pouvoir faire le travail. Il m'a dit, ah oui, oui, c'est déjà fait. J'ai dit au rapporteur de convoquer la réunion pour 18h. Nous étions en ce moment-là à 17h45. J'ai dit, bon, d'accord, comme vous avez convoqué la plénière, je vais me préparer. Et nous autres, nous étions en train de nous préparer pour aller à la plénière lorsque quelqu'un est venu nous dire que le président est sur le plateau en direct en train d'annoncer des résultats. C'était ce qui s'est passé. Nous avons descendu les marches, je ne sais comment, à toute vitesse. Mes collègues et moi. Chose curieuse, la porte de la plénière, de la salle de plénière était fermée. Quelqu'un tenait la porte. J'étais devant, j'ai dû forcer pour rentrer dans la salle. Et je découvre effectivement que le président de la CENI était très tranquille, en train d'envoyer je ne sais quoi. Je suis monté sur le plateau pour lui demander, président, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? La plénière que nous avons convoquée, c'est ça que vous êtes en train de faire? Vous avez vu le journaliste le présentateur, pauvre de lui. Monsieur Pedro, non, c'est un plateau de la télévision. J'ai dit, fous-moi la paix. Le plateau de la télévision, ici c'est la série. Alors, coupez. Vous avez vu les images, je crois. On était en direct. Et ils ont coupé. C'est en ce moment-là que nous avons compris que le président, au lieu de convoquer la plénière, avait déjà préparé son coup et a demandé aux membres de sa sensibilité, eux ils sont allés à la maison prendre leur bain, mettre leur habit de dimanche, très pimpant, alors que nous avons passé une journée rude. Nous on était tout en sueur, et eux ils étaient vraiment parfumés. Et c'est à ce moment-là qu'ils rentraient dans la salle, il y avait des invités. On ne comprenait rien. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a envoyé la gendarmerie pour nous arrêter. Alors j'ai dit avec mes collègues, c'est le jour où nous devons travailler sérieusement pour notre patrie. Si nous devons passer notre vie, pour ça, il faut que nous soyons en union pour le faire. Et eux tous étaient avec moi et on attendait l'espoir. Finalement, ils se sont arrêtés au portail, puisque nous aussi nous avons un dispositif pour savoir. On est venu nous dire, et je pèse mes mots, qu'il peut arriver qu'on tire sur nous. J'ai dit, oui, on tirera sur nous, mais plus jamais on ne volerait les émissions du coup. Alors je suis sorti. C'est ça qui m'a galvanisé. Je suis même sorti. Et j'ai vu
le commissaire qui devait venir m'arrêter, je l'ai salué et je lui ai dit, me voici. Vous voulez que j'amène les autres? Je suis présent. Vous allez le faire ici ou dehors, où vous voulez. Je suis prêt. Alors, finalement, personne ne nous a touchés. Nous sommes sortis, nous sommes allés dehors sur le perron. RFI nous a apostrophé immédiatement. Et à ce moment, nous avons vu tout un détachement qui rentrait dans la série. J'ai vu le colonel, le commandant colonel, je sais pas, Epaou, qui donnait des ordres. Alors, mes collègues sont venus me voir discrètement pour que je sorte de la CENI parce que nous avons de sérieuses choses à vous dire. Et si on nous tuait là-bas, ça serait fini. Oui, les gens vont... Mais personne ne saura la vérité. Personne. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Mais j'ajoute, et vous allez le savoir aussi, les preuves sont là. Le président Tafa Tabiou avait entré dans ce bureau depuis hier, les présidents des séries, pour faire changer les procès verbaux. Je l'ajoute, le président Tafa Tabiou avait rentré dans son bureau des présidents de séries pour faire changer les procès verbaux parce que nous les avons coincés sur toute la ligne. Comme les chiffres ne concordaient point, il fallait se conformer maintenant aux chiffres. Ce qui a fait que nous avons retrouvé hier des PV qui n'avaient pas la signature de certains membres de série. Quand nous avons posé la question, on nous a objecté qu'on leur a dit de venir précipitamment et qu'en allant prendre l'avion à Niamtougou, eh ben, il y a que le président et son rapporteur qui étaient à Niamtougou, mais que deux autres qui avaient affaire à Kara, on les a appelés pour venir signer à l'aéroport de Niamtougou. Or, la compilation devait se faire au bureau de la CENI, quelque part. Je parle de Kéran. Plus précisément, c'est le PV de Kéran. Je vous assure, c'est extraordinaire. Mais, voilà comment les choses se sont passées. On a changé les procès verbaux. Nous avons dit à M. Tafa Tabiou qu'il emporterait l'entière responsabilité. Je me souviens avoir dit avant même d'aller à la CENI, je ne savais pas que j'allais à la CENI, que quiconque s'amuserait à transformer le cours des élections encore au debout sera frappé d'apoplexie. Je maintiens cela, ça sera frappé d'apoplexie. Il sera frappé d'apoplexie. Merci. Je voudrais vraiment que vous puissiez savoir ce qui s'est passé et que le monde entier puisse acter que ces élections-là, vraiment, c'est vraiment... Merci.